Merci beaucoup encore pour vos prières. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu tout le monde. Ça fait trop plaisir d'être là ce matin. L'Église a pris une vie un peu bizarre pendant le confinement, comme chaque aspect de la vie. Une grande partie de notre manière de penser à nous-mêmes en tant qu'Église, on a trouvé que ça dépendait pas mal des visages des autres. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est normal que la vie d'une Église soit en partie définie par les gens qui sont dans l'Église. C'est bien qu'on se manque les uns les autres, c'est bien qu'on se sente un peu perdu quand on ne peut pas se voir. Mais dans ce manquement, il est peut-être devenu facile d'oublier quel était le sens de cette vie d'Église avant. On savait que la vie de l'Église n'était pas ça, genre cet isolement d'autres croyants, vivre seuls dans nos appartements, dans nos maisons pendant des mois, pendant des semaines. On savait que ce n'était pas ça, mais il était peut-être facile pendant ce temps d'être tellement focalisé sur ce que l'Église n'est pas qu'on oublie ce qu'elle est. L'autre réalité un peu étrange devant nous, c'est qu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On sait que le virus augmente encore, et donc même si on est ravis d'être de retour ici, on ne sait pas pendant combien de temps on pourra rester ici. Il est possible que demain, on ait besoin de retourner en confinement au moins limité, qu'on n'ait plus accès à un espace comme l'espace ce matin. Donc on n'a simplement aucune idée de ce que réserve l'avenir. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est dans le contexte d'un présent incertain et d'un avenir incertain, qu'est-ce que l'Église doit être? Elle ne peut pas se résumer à nos activités, au temps qu'on passe ensemble, et le temps qu'on passe ensemble limité. Si nos activités nous sont enlevées, si le temps qu'on passe ensemble est limité, et on ne peut pas voir les gens qu'on aime autant qu'on voudrait, qu'est-ce que nous sommes à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui fait que l'Église soit l'Église à ce moment-là? Et c'est pour essayer de répondre à ces questions qu'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série dans les lettres de l'apôtre Pierre. Alors, j'y pense un peu comme à cette série comme Connexion Reboot, en quelque sorte. Après la période bizarre du confinement, on doit être fermement ancré en qui nous sommes et ce que nous devons faire ici. Et Pierre fait un travail juste magnifique pour nous dire ces choses dans ses lettres. Et donc, on sera ici pendant quelques temps, pas aussi longtemps qu'on était dans l'évangile de Luc, je vous promets. Normalement, on aura terminé 1 Pierre d'ici Noël. Ok, ça va, c'est pas trop long. Avant de commencer à creuser, prenons juste un peu nos marques, un peu nos repères dans cette lettre. La première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 1. Donc, si vous avez vos Bibles, soit sur vos téléphones ou avec vous, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. On lit ensemble. Pierre dit, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, ça peut paraître un peu étrange de commencer une lettre comme cela. À l'époque de Pierre, ils avaient l'habitude de mettre cordialement, Monsieur Untel, au début de la lettre, avant chère Madame Untel. Et donc on voit que cette lettre a été écrite par Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Pierre était un des disciples les plus proches de Jésus pendant son ministère. C'est avec lui que tout le monde s'identifie. Il voulait bien faire, mais il était impulsif. Il ne saisissait jamais la nature de ce qui se passait autour de lui. C'était lui qui a suggéré qu'il fabrique des tentes pour Élie et Moïse pendant la transfiguration. C'était lui qui a coupé l'oreille d'un gardien à l'arrestation de Jésus. C'était lui qui a marché sur l'eau avec Jésus et puis qui a commencé à couler par la suite. C'était lui qui a renié Jésus 3 fois avant d'être pardonné par Christ et envoyé. Donc le mot apôtre veut dire envoyé. Envoyé pour fonder l'Église et pour proclamer la bonne nouvelle. Voilà avec qui on a affaire. Aussi important que l'auteur de la lettre, c'est à qui il écrit. Donc on lit encore verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie,
la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors Pierre écrit à des chrétiens qui sont, il dit, dispersés. Le terme dispersion dans la théologie biblique, généralement on utilise pour parler de la dispersion des Juifs en dehors de Jérusalem, en dehors d'Israël. Mais le mot dispersé a un sens plus large ici, puisque ailleurs dans la lettre, Pierre est assez clair qu'il écrit à des églises qui sont principalement non-juives. Il écrit aux églises dans des villes qui se trouvent en ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie. Ces villes étaient bien diverses, mais très influencées par la culture de l'Empire romain, et il était encore sous le contrôle de l'Empire romain. Et donc il y aurait eu des Juifs parmi eux, mais Pierre est clair qu'il se focalise plus sur les non-Juifs. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'il écrit cette lettre ? Pierre, il mentionne fréquemment la persécution dans la lettre. C'est probablement la persécution des chrétiens par l'empereur Néron. Donc Néron persécutait les chrétiens parce que l'Empire romain était profondément polythéiste. Il y avait autant de dieux possibles qu'on voulait, mais elle était aussi bien sous la domination de l'empereur. Et puis ces chrétiens arrivent et ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que même s'ils sont soumis à l'autorité de l'Empire romain, leur allégeance principale était envers Dieu. Donc la foi chrétienne était une menace, pas seulement contre la culture et la religion romaine, mais contre la puissance romaine elle-même. Et donc essentiellement, et on va voir cela plusieurs fois dans les semaines à venir, Pierre écrit à des chrétiens dont des vies vont de plus en plus à l'encontre de la culture païenne autour d'eux. Des chrétiens qui sont de moins en moins chez eux dans un monde qui ne reconnaît pas leur Dieu. Il y a peu de choses qui pourraient être plus appropriées pour nous aujourd'hui. Et donc voilà le contexte. C'est ça qui pousse Pierre à écrire sa lettre. Alors, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps qui nous reste, on va y aller doucement ce matin, dans le sens où on ne va pas voir beaucoup de textes, on va regarder que les 2 premiers versets de cette lettre, et on ira plus vite par la suite. On va voir aujourd'hui 3 choses: que Dieu naturalise ses enfants, que Dieu choisit ses enfants, et que Dieu sauve ses enfants. Et donc, commençons de nouveau au verset 1. Dans son introduction à cette lettre, Pierre dit clairement des choses importantes concernant les chrétiens à qui il parle, particulièrement concernant comment il les voit et comment eux, ils devraient se voir eux-mêmes. Donc, lisons encore verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, il y a 2 mots ici sur lesquels il faut se focaliser dans ce verset parce que ces concepts vont revenir plus tard dans la lettre. Le premier de ces 2 mots, c'est le mot « étranger ». Le mot veut dire littéralement « visiteur » ou « résident temporaire ». Si tu es un étranger dans le sens de Pierre, tu es là où tu es, mais ce n'est pas de là que tu viens. Tu n'es pas de cet endroit où tu es actuellement. Tout le monde qui est immigré comprend ce que c'est. Tu grandis dans un pays, tu hérites des coutumes et la langue et la façon de parler de ton pays natal. Il y a des choses en toi qui font partie de toi-même mais qui ne viennent pas de toi. Ils viennent de l'extérieur, de la culture dans laquelle tu as grandi. Et puis tu déménages dans un autre pays. Et pendant au moins un temps, ça fait assez étrange. Tu es là, mais tu as quand même encore un pied dans ton pays natal. Les coutumes, la manière de penser, la nourriture, la langue, elles sont faciles à discerner, genre on les voit facilement, mais on a du mal à les comprendre. On n'est pas tout à fait chez soi au début. Alors, l'analogie n'est pas parfaite parce que la plupart d'entre nous, ça fait partie de notre culture aussi, on aime bien voyager, on aime bien faire l'expérience de nouvelles cultures et découvrir de nouvelles choses. Mais quel serait notre sentiment si la culture dans laquelle on se trouvait était activement hostile contre tout ce que nous sommes en tant que personne, en tant qu'être, tout ce qui nous est cher, toutes nos convictions, tous nos désirs? C'est cela, être étranger, selon Pierre ici. C'est être quelque part, mais être vraiment chez soi, ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pierre s'adresse à des gens ici dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et les gens à qui il écrit, pour la plupart, viennent de ces endroits-là. Ce sont des Galatiens.
des Bithyniens, des Cappadociens. Alors, il ne parle pas à des étrangers qui sont exilés aussi ou qui sont immigrés, mais à des natifs de ces endroits. Du coup, pourquoi est-ce qu'il les appelle des étrangers? Il les appelle des étrangers parce qu'il sait que quelque chose a eu lieu en eux pour changer leur identité de manière fondamentale. Quelque chose a eu lieu en eux qui les a transformés de manière tellement radicale qu'ils ne sont plus vraiment des Galatiens, des Bithyniens, des Cappadociens. C'est le pays natal, mais ils appartiennent maintenant à notre pays. Et je ne pense pas que je vous donne un spoiler en disant que leur nouveau pays, leur pays adoptif, n'est pas un pays sur cette terre du tout, mais plutôt le royaume de Dieu. Dieu a pris ces gens, citoyens de leur pays terrestre, et il les a naturalisés dans son monde. Il les a fait devenir des citoyens du ciel. Ils vivent dans des pays terrestres, mais ils appartiennent au royaume des cieux. Quelque chose s'est placé en eux pour déplacer leur identité d'un royaume à un autre. Alors la question, c'est qu'est-ce qui les a changés? Et c'est cela qu'on voit ensuite, deuxième moitié du verset 1. À vous qui avez été choisis. Alors on va s'arrêter là. Voilà le deuxième mot important du verset 1, choisi. Littéralement, ces deux mots ne sont pas séparés. Pierre dit, si on prend mot à mot, à ceux qui sont des étrangers élus ou des étrangers choisis. Le mot choisi ou élu, c'est un mot extrêmement chargé dans la Bible. Et donc, je vais essayer de donner beaucoup d'infos en très peu de temps. Et je vais généraliser un petit peu, simplifier. On peut en parler à un autre moment et on en parle beaucoup. On a déjà beaucoup parlé dans l'Église, donc il y a plus d'infos sur le site de l'Église si vous le voulez. La Bible dit clairement que les êtres humains naissent tous avec une nature pécheresse. Ça veut dire que nous sommes naturellement inclinés au péché. On est inclinés naturellement à nous rebeller contre Dieu. Et c'est exactement ça qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Si on est laissé à nous-mêmes, même si on ne s'en rend pas compte, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, verset 1, que nous sommes tous spirituellement morts à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous n'avons aucun penchant naturel vers la vie qui se trouve en Dieu. Alors nous n'aurions jamais pu choisir Dieu nous-mêmes. Les gens morts ne peuvent pas choisir de ressusciter. C'est ça ce que Paul dit. Mais c'est encore pire que cela. Les gens morts ne peuvent choisir que la mort, mais nous choisissons bel et bien la mort. Notre mort est une mort active. Nous vivons nos vies et nous voulons ce que nous voulons, et les choses que nous voulons naturellement n'ont rien à voir avec la vie de Dieu, rien à voir avec la gloire de Dieu. Alors ce n'est pas seulement que nous sommes morts, c'est que nous aimons notre mort. Nous aimons le péché qui nous tue. Et notre amour du péché, c'est la racine de notre problème. Dieu est saint, il est parfait, il est bon et il tient le péché en horreur. Le péché va à l'encontre de tout ce qu'il est et de tout ce pourquoi il nous a créés. Alors quand nous aimons le péché, ça veut dire que nous détestons Dieu, d'office. Parce que par définition, si nous aimons le péché, c'est tout ce que Dieu n'est pas. J'espère que vous voyez que le péché, c'est beaucoup plus que simplement faire de mauvaises choses, entre guillemets. C'est ne pas vivre pour la gloire de Dieu dans nos pensées, dans nos actions et dans nos attitudes. Et à cause de notre péché, à cause de notre rébellion contre Dieu, chacun de nous mérite et restons sur la colère de Dieu contre notre péché. Et c'est là que nous restons, à moins que Dieu fasse quelque chose pour changer cela. Il est le seul qui pourrait changer cela parce qu'il est le seul qui a la vie en lui-même et dans sa grâce, il le fait. À cause de sa volonté souveraine, sans aucune raison que nous pouvons discerner, Dieu choisit de sauver ses enfants. Éphésiens 1, verset 4 dit que le Père nous a choisis en Christ avant la création du monde. Avant que le monde soit formé, avant qu'il ait fait quoi que ce soit d'autre sur cette terre, Dieu nous a choisis. Alors on va aller plus loin dans un instant, mais pensez à cela juste une minute.
Si vous êtes chrétien, si vous avez la foi en Christ, si vous avez placé votre foi en Christ pour votre salut, alors c'est parce qu'avant que Dieu ait créé le monde, il a regardé au fil du temps et a dit « Je choisis de sauver Noémie ». Si un jour tu as choisi de suivre Christ, ce n'est que parce qu'il y a une éternité, Dieu a choisi de te sauver. Et pas de manière générale, toi, spécifiquement toi, il t'a choisi. Pierre écrit à des étrangers, des gens qui vivent dans un monde mais qui appartiennent à un autre et qui sont étrangers parce que Dieu a choisi de les faire devenir citoyens de son royaume. Ces gens ont été adoptés et naturalisés dans un nouveau pays par un nouveau Père qui a regardé au-delà du temps et qui a dit « Je choisis de t'adopter ». Maintenant, alors que tu vis dans ce monde pendant un peu de temps, souviens-toi d'à quel pays tu appartiens. Souviens-toi que tu n'es pas chez toi ici. Le résultat de tout cela, on va voir de plus en plus au fil des semaines à venir. Pierre va nous montrer que vivre en tant qu'étranger choisi veut dire être de moins en moins en phase avec le monde autour de nous. Alors, pas en confrontation avec le monde, on ne va pas partout dans la rue et exiger que tout le monde vit comme nous vivons sur tous les points, mais au fur et à mesure que nous grandissons dans notre foi, nous allons progressivement voir que on va progressivement voir nos amours changer. On va regarder au monde autour de nous et les choses que les gens aiment et la manière dont ils vivent leur vie et les choses qu'ils poursuivent. Et on va trouver qu'on n'est plus motivé par ces mêmes choses. On n'aura plus les mêmes convictions fondationnelles. On n'aura plus les mêmes objectifs. Et tout cela veut dire que la manière dont nous répondons aux épreuves auxquelles on fera face dans ce monde étranger sera très particulière et très spécifique à notre vraie patrie, au royaume de Dieu. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. Pour l'instant, nous sommes des étrangers choisis qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre par le choix souverain de notre Dieu. Alors Pierre nous a dit qui nous sommes, maintenant il nous dit qui Dieu est. Il va plus loin dans l'œuvre de Dieu dans nos vies et pour notre salut, et il le fait en décrivant l'œuvre de la Trinité. Alors vous pouvez peut-être pas le voir, mais je suis super heureux d'être dans ce texte, dans ces deux versets particuliers ce matin. Donc troisième point, tout simplement, la Trinité sauve. Lisons encore verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors Pierre ici mentionne certaines choses que Dieu fait pour les chrétiens et on va tous les voir, mais il est important de noter que sa liste n'est pas chronologique et elle n'est pas exhaustive non plus. Il ne parle pas ici de ce qu'on appelle l'ordre du salut. Il y a plusieurs choses qui se passent pour notre salut et Pierre ne fait que voir certains aspects. Et il fait comme ça parce que son but n'est pas de donner à ses lecteurs un résumé complet de ce que c'est que d'être sauvé, mais plutôt que de montrer que notre salut, c'est l'œuvre du Dieu qui est trinitaire. C'est pour cela que j'ai appelé ce dernier point la Trinité sauve et pas seulement Dieu sauve, comme dans les deux premiers points. J'aurais très bien pu dire pour les deux premiers, la Trinité naturalise et la Trinité choisit, parce que c'est bien ça le message que Pierre essaie de communiquer ici. Il veut que nous voyions clairement que notre salut ne vient pas seulement par l'œuvre du Père ou du Fils ou de l'Esprit, mais de tous les trois. Alors, si vous êtes nouveau à la foi chrétienne et vous n'avez aucune idée de quoi je parle, voici ce qu'on veut dire quand on parle de la Trinité. Et je suis désolé, ce ne sera peut-être pas plus clair après que ça l'est maintenant, mais il faut le dire quand même. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul vrai Dieu qui a créé et qui soutient toutes choses, et que ce seul vrai Dieu existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le christianisme, on appelle ces trois personnes de Dieu la Trinité.
Chaque personne de la Trinité est distincte des autres. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit n'est ni le Fils ni le Père, mais en même temps, chaque personne de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Alors, les gens ont expliqué depuis des siècles, ils ont essayé d'expliquer comment ça peut être possible. Ils ont trouvé des illustrations, des symboles pour nous aider à imaginer comment Dieu peut être trois en un. Certains sont un peu utiles, peut-être un peu, mais la plupart des illustrations rendent l'idée encore plus compliquée que l'explication simple que je viens de donner. Aucun ne réussit totalement. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, moi non plus. Il n'y a personne qui comprend cela. Dieu est par définition mystérieux. Il existe au-delà de ce que nous pouvons comprendre en tant qu'être humain. On a tous fait l'expérience d'accepter certaines choses qu'on ne comprend pas, la théorie de la relativité. Peut-être que certains comprennent. Ou si vous êtes marié, comment cette femme merveilleuse pourrait vouloir être avec moi, vraiment? Genre, hein? Voici une de ces choses qu'on doit accepter par la foi. Mais il est important qu'on sache que c'est bien cela que la Bible enseigne. Parce que nous voulons connaître Dieu aussi justement que possible, parce que nous voulons connaître Dieu aussi justement que possible, et même si on ne comprend pas tout sur lui. Et les versets comme le verset 2 ici nous aident énormément. Donc, Pierre nous dit d'abord que ses lecteurs sont des étrangers choisis conformément à la préscience de Dieu le Père. Alors, plusieurs personnes ont utilisé ce verset comme un moyen de contourner ce qu'on a vu tout à l'heure sur Dieu qui nous choisit. Et je comprends pourquoi ils font cela. L'idée que Dieu choisit de sauver certains mais pas d'autres, c'est difficile à avaler. Et donc, les gens disent que puisque Dieu connaît toutes choses, il a prévu, il a connu d'avance, préconnu, ceux qui allaient le choisir et il a choisi de sauver ces gens-là. Le problème, c'est que, logiquement, ça n'a pas de sens. Si Dieu ne sauve que des gens qui auraient choisi de le suivre tout seul, il ne choisit rien, il ne fait que répondre à notre choix. Et B, la Bible nous enseigne clairement le contraire. On l'a vu tout à l'heure. Nous étions morts dans nos péchés, incapables de choisir Dieu nous-mêmes, et Dieu nous a choisis avant la création du monde pour nous rendre capables de le choisir. Et donc ce n'est pas de cela que Pierre parle quand il parle de la préscience du Père. Il ne dit pas seulement que Dieu savait d'avance ce que nous allions faire. Quand la Bible parle de connaître quelqu'un, elle parle presque toujours d'une relation d'intimité, pas seulement d'information. Quand Dieu connaît son peuple, ça veut dire qu'il place ses affections sur eux. Il déverse son amour sur eux. Il les met à part pour être son peuple. La préscience du Père, c'est ce type de connaissance-là. Avant que le monde existe, le Père nous connaissait. Il a placé ses affections sur nous. Et puisqu'il nous a aimés, il a choisi de nous sauver. Alors, j'ai déjà donné cette illustration dans le passé, mais je n'arrive pas à expliquer mieux que cela. Ma femme et moi, on a attendu 9 ans avant d'avoir notre fils, et 6 ans de plus avant d'avoir notre fille. Dans les deux cas, l'attente n'était pas tout à fait intentionnelle, il a juste fallu longtemps pour avoir nos 2 enfants. Et donc du coup, avant qu'ils arrivent, on avait prié pour eux, on avait pensé à eux beaucoup, on avait rêvé d'eux depuis longtemps. Et pour mes 2 enfants, j'ai eu la même expérience. Quand ils sont enfin sortis, et j'ai regardé leur petit visage pour la première fois, ma première pensée, dans les 2 cas, c'était « Mais je te connais, toi. Toi, je te connais. » Je venais de les voir pour la première fois, mais je les connaissais. Et je les connaissais parce que c'était mes enfants. C'était mes enfants. Et puisque ce sont mes enfants, chaque jour, peu importe ce qu'ils font, je choisis d'être présent pour eux, de les protéger, de pourvoir à leurs besoins, d'être et de rester leur Père. La préscience du Père, c'est ce type de préscience-là. Une éternité avant de nous avoir créés, il a placé son amour et son affection sur chacun de ses enfants.
Et puisque son cœur était fixé sur nous, il a choisi de nous sauver. Deuxièmement, nous sommes des étrangers choisis et conduits à la sainteté par l'Esprit. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses en nous. Il nous donne la foi pour croire. Il ouvre nos yeux pour voir la vérité de la parole de Dieu. Il nous donne la puissance pour vivre la vie qu'il nous appelle à vivre. Une des choses les plus fondamentales que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous sanctifie. Alors c'est un mot théologique qui veut dire simplement qu'il nous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur afin que nous ressemblions à Christ. Pas seulement que nous vivions comme Christ, mais que nous ressemblions à Christ. Pas juste que nous agissions comme lui, mais que nous soyons comme lui. Dieu a décrit cette sanctification par le prophète Ézéchiel en disant qu'il enlèverait de notre corps le cœur de pierre et qu'il nous donnerait un cœur de chair, dans Ézéchiel 36. Il parle d'une transformation totale de tout ce que nous sommes. Lorsque nous devenons citoyens du royaume de Dieu, on commence à adopter les mœurs et les coutumes du royaume. Alors c'est progressif, ça n'arrive pas tout d'un coup, mais ça arrive. Ça arrive bel et bien. Nous grandissons dans cela. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. Je suis en France depuis 16 ans maintenant, plus qu'un tiers de ma vie. Il y a beaucoup de choses en moi qui restent très américaines. J'y peux rien. Il y a une grande partie de moi qui est toujours bien américaine. Mais au fil des 16 années passées en France, j'ai adopté quand même beaucoup de caractéristiques, beaucoup de façons de penser, beaucoup d'habitudes qui sont bien français, bien plus français qu'américains. On n'y peut rien. Quand on est adopté par un nouveau pays, on commence à adopter les caractéristiques de notre nouveau pays. C'est cela qui arrive en nous quand on devient citoyen du ciel, mais bien plus complètement, par l'œuvre de l'Esprit. Il prend ce qui était spirituellement mort en nous et il le ressuscite. Il réoriente nos désirs et nos pensées et nos attitudes afin que nous aimions ce que Dieu aime. Il nous transforme et la transformation qu'il œuvre en nous nous amène plus en ligne avec le Fils. Et c'est là où Pierre se tourne ensuite. Nous sommes des étrangers choisis afin d'être obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris une nature humaine et il a vécu une vie parfaite et sans péché. Et pendant sa vie, pendant son ministère, il a enseigné à ses disciples non seulement comment eux ils devraient vivre, mais comment lui-même il vivait. Chaque enseignement de Jésus-Christ, c'était une description de comment lui-même vivait ce qui était précieux pour lui, ce qui était essentiel pour lui. Moi, j'ai 2 petits frères. Plus maintenant, mon plus jeune frère, il fait 2 fois ma taille, mais je pense encore à eux comme mes petits frères quand même. Quand on était enfant, ils voulaient tous les deux être comme moi. Ils m'imitaient, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme ça la plupart du temps, le petit frère imite le grand frère. Paul nous dit que par l'œuvre de Christ, Dieu a fait que Jésus-Christ soit le premier-né d'un grand nombre de frères, dit dans Romains 8, 29. Vous voyez d'où je veux en venir. Notre grand frère Jésus-Christ nous enseigne comment nous devons vivre en nous montrant comment lui-même vivait. Le Père nous met à part comme des étrangers choisis afin que par son esprit, il nous fasse ressembler à notre grand frère, qui nous aide à être comme Jésus est. Mais tout cela n'est possible que par l'œuvre accomplie par Christ après son ministère. C'est pour cela que Pierre nous ajoute que nous sommes des étrangers choisis afin d'être purifiés par son sang. Alors, sous le système sacrificiel juif en Israël à l'époque, un animal pur devait être sacrifié à la place du peuple pour leurs péchés. Le sang de l'animal était aspergé sur l'autel comme un signe devant Dieu que le péché du peuple avait été puni. Ces sacrifices devaient être offerts de manière régulière, sans cesse, parce qu'aucun animal n'est suffisant pour payer le prix de la rébellion du peuple de Dieu.
Jésus-Christ est le sacrifice parfait qu'un animal ne pourrait jamais être. Le Fils, dont Dieu fait homme, a vécu une vie parfaite en tant qu'être humain. Il a pris nos péchés sur lui-même et il s'est fait punir pour ses péchés. Sa punition était brutale. Son sang, versé comme le sang d'un sacrifice, a satisfait la colère de Dieu contre nos péchés, une fois pour toutes. Puisque Christ a absorbé la colère de Dieu pour nous, il ne reste plus de colère contre nous. Puisque Christ a absorbé la colère de Dieu pour nous, il ne reste plus de colère de Dieu contre nous. Et en échange de notre péché, Christ nous a donné sa vie parfaite, comme si c'était nous qui l'avions vécu, afin que nous soyons réconciliés à Dieu. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il a appliqué son œuvre accomplie à nous. Et Dieu nous a adoptés comme les siens, nous a ramenés dans sa famille, dans sa nation, dans son royaume, parce que son Fils, le roi de ce royaume, nous avait donné sa vie. Notre salut n'est pas à cause de quoi que ce soit en nous. Il est seulement et uniquement et totalement l'œuvre de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit pour nous. Alors Pierre termine sa salutation avec cette phrase à laquelle on prête si peu attention. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est la bénédiction la plus fondamentale qu'un être humain pourrait souhaiter pour un autre. Et c'est tout sauf banal. Pierre prie que Dieu multiplie sa grâce et sa paix à ses enfants. Ce n'est pas rien de réaliser que la grâce de Dieu pour nous n'est pas seulement un événement passé. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé pour nous au temps passé. On pense souvent avoir reçu la grâce de Dieu au temps passé quand on a reçu Jésus-Christ. Et c'est vrai. Mais souvent on imagine, même peut-être sans nous en rendre compte, qu'une fois qu'on a reçu la grâce de Dieu pour notre salut, tout le reste, c'est à nous de gérer. On voit l'Évangile comme la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et non pas la bonne nouvelle de ce que Dieu fait encore et toujours pour nous. Mais chaque moment de chaque jour, Dieu travaille constamment en nous. Il nous transforme pour ressembler à son Fils. Il nous sanctifie constamment. Il renouvelle nos cœurs constamment. Il nous amène à lui, nous transforme afin que nous lui obéissions et que nous l'aimions. La grâce de Dieu est manifestée chaque jour de notre vie si nous appartenons à Christ. Et le résultat de réaliser cette vérité, c'est la paix. Quand on sait que la grâce de Dieu pour nous est sans fin, on sait qu'on n'a pas besoin d'être assez bon pour terminer notre course. C'est impossible de toute façon. Quand on sait que la grâce de Dieu pour nous se multiplie jour après jour, on sait que ce n'est pas à nous de nous transformer, de nous changer seuls. Dieu travaille en nous pour produire, se vouloir et se faire. Cette vérité simple, c'est l'antidote pour la plupart des choses qui nous inquiètent. Quand on sait que la grâce de Dieu se multiplie et œuvre en nous, non pas malgré nos épreuves, mais en elles et même par elles, on ne voit pas ces épreuves de la même manière. Les 3 dernières semaines ont été parmi les pires semaines de ma vie, honnêtement. J'ai eu l'accident de vélo qui n'aurait pas dû être aussi grave que ça. J'allais pas très vite, j'ai pas été frappé par le gars qui m'a fait tomber. En fait, c'était un de ces trucs assez bizarres qui arrivent. Alors, un petit truc fait exploser tout le corps. Mais donc j'ai dû me faire hospitaliser pendant 10 jours, opérer pour réparer la rate. Je n'ai jamais eu autant de douleur aussi longtemps. Pendant que j'étais à l'hôpital, Loane, mon épouse, a découvert des punaises de lit chez nous pour la 5e fois, 2e fois cette année. Et elle est allergique. Donc, vous imaginez. Elle a pris des enfants, elle a dû sortir de l'appartement. Puis, le jour avant ma sortie de l'hôpital, mon fils Jack a commencé à tousser.
Donc le médecin m'a ordonné de rester confiné de la famille, après déjà 2 semaines de séparation, pendant 2 semaines de plus. J'ai rarement autant prié que depuis ces dernières semaines. Parce que tout dans notre situation est encore douloureux et inquiétant. Je m'inquiétais pour ma femme, pour combien tout cela pèse sur elle. Je m'inquiétais pour la santé de ma famille, pour ma propre santé. Je m'inquiétais pour vous parce que je ne savais pas comment le retour allait se passer. J'étais à l'hôpital la semaine dernière quand vous avez fait votre retour. Merci Seigneur, l'équipe a super bien géré les choses, tout s'est très bien passé. Bref, à chaque fois que j'ai prié, pendant que j'étais à l'hôpital et cette semaine, je suis revenu à la vérité que Dieu nous a choisis, qu'il nous a adoptés dans son royaume, que le Dieu qui nous a sauvés, que le Dieu qui nous a choisis, que le Dieu qui nous a naturalisés et adoptés, c'est le même Dieu qui nous préserve dans sa grâce jour après jour, qui fasse que sa grâce envers nous se multiplie jour après jour après jour. Dieu est tout aussi souverain sur la situation de ma famille, sur la situation de notre Église, de notre pays, que sur notre salut. Quelle inquiétude peut tenir face à une telle assurance? Savoir ces choses n'enlève pas la lutte, mais cela amène bien la paix dans la lutte. Nous sommes des étrangers choisis, frères et sœurs, sauvés par l'œuvre accomplie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin qu'il multiplie sa grâce et sa paix envers nous pendant toute l'éternité. Et nous allons passer les prochains mois à creuser profondément dans cette réalité-là. Mais en attendant, je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment pour ces promesses, pour ta fidélité envers nous, pour faire ce que tu as promis de faire. Merci, Père, de nous avoir choisis. Merci de nous avoir adoptés, naturalisés dans ton royaume. Merci de nous avoir connus d'avance. Merci de nous sanctifier par ton Esprit encore et toujours, jour après jour. Merci de nous avoir purifiés et sauvés par l'œuvre de ton Fils à la croix pour nous. Je prie, Père, que tu nous donnes de nous reposer dans ces vérités-là, de nous confier entièrement à ta fidélité et à ta puissance. Père, s'il y a des gens qui écoutent ce matin qui ne te connaissent pas, je prie que tu les attires à toi, que tu leur donnes l'assurance de savoir que même si c'est toi qui choisis tes enfants, nous ne savons pas d'avance qui tu choisis. La seule chose que nous savons, c'est que tu nous invites, qui que nous soyons, quoi que nous avons fait, tu nous invites à venir à toi, à placer notre foi en toi pour notre salut. Et que nous pouvons avoir toute confiance que si nous faisons cela, alors tu nous as choisis, alors tu nous as sauvés. Père, merci pour tes promesses. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta famille, ton royaume, dans lequel nous sommes maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.